Bonjour à tous. Le président de la République a parlé, longue interview, il a dit beaucoup de choses qui font polémique. Bon, nous n'allons pas discuter aujourd'hui de ce qu'il a dit, mais parlons de ce qu'il n'a pas dit. Il a expliqué qu'il sera candidat en 2020. S'il le veut, parce que c'est une nouvelle constitution, selon lui, il a modifié l'exécutif avec un vice-président qui n'a aucun pouvoir, puisque c'est toujours lui qui a le pouvoir. Il a modifié le législatif avec un Sénat qui n'est pas installé puisque c'est lui qui l'installe. Il a modifié le judiciaire avec des cours, mais dont on connaît le fonctionnement, la Cour de cassation, enfin... C'est une nouvelle constitution, donc il peut se représenter, le message est clair. Mais qu'est-ce qu'il va nous envoyer maintenant comme kata pour préparer son élection? Et il a plusieurs cordes à son arc, mais ces derniers jours, l'effet d'annonce qui nous est arrivé, c'est que bon, aux élections présidentielles de 2020, le gouvernement entend, le président de la République entend introduire le parrainage. Le parrainage, ça signifie quoi? La presse nous dit que du côté de la présidence de la République, le projet de parrainage est en cours. Comme au Sénégal, le président Ouattara entend introduire le parrainage dans le système électoral ivoirien, ce qui voudrait dire que tous les candidats à la présidence de la République devraient mobiliser un certain nombre de signatures des élus de Côte d'Ivoire. Les élus, ce sont les élus des communes, c'est 6140 conseillers municipaux. Ce sont les élus des régions, c'est 1361 conseillers régionaux. Ce sont les sénateurs, 66 disons, mais s'il augmente tout, on ira à 99. Ce sont les députés, 255. Donc, total de tous ces élus, 7855. Le président Ouattara va décider que chaque candidat à la présidence de la République puisse aller chercher un certain nombre de signatures de ses conseillers municipaux, conseillers régionaux, députés et sénateurs. Vous connaissez déjà la configuration politique du pays, puisque il s'est positionné déjà depuis longtemps. Et c'est à lui de fixer le nombre de signatures que chacun va chercher. Il va donc sélectionner les candidats, puisqu'il pourra prêter des signatures à qui il veut. Il a déjà les arbitres, la commission électorale, c'est lui qui désigne, il met qui il veut là-dedans. Il va choisir la date des élections, vous avez écouté son interview, il a même une date en tête, c'est à voir. Il va choisir le terrain, en fait, il a tout en main. Mais pour qu'il le fasse, le parrainage, il faut qu'il fasse une modification constitutionnelle. Il faut qu'il change la constitution. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum, mais non, parce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa constitution pour dire que désormais il peut faire toutes les modifications constitutionnelles qui l'intéressent sans avoir besoin de revenir au référendum. Ça, c'est une puissance de feu extraordinaire. À l'époque, j'ai mis en garde les gens, on ne donne pas ce type de puissance à un chef d'État. On m'a dit, ouais, on vote oui, oui. Bon, maintenant, ça y est, c'est voté, il va modifier la Constitution. Comme il ne fait pas de référendum, il va faire quoi? Il lui faut juste réunir le Congrès. Mais le Congrès, c'est quoi? C'est les députés plus les sénateurs. 255 députés, 99 sénateurs, 354 personnes. Et lui, il lui faut pour changer la constitution les 2/3, c'est-à-dire 236 personnes. Il dit qu'il a déjà 164 députés, ça c'est bouclé. Il y a 66 sénateurs élus, parmi lesquels il dit qu'il a déjà 37, ça c'est bouclé. Si vous ajoutez 164 aux 37, vous arrivez à 201 élus qui sont déjà prêts pour ce que Ouattara va leur dire de faire. Il lui reste encore un petit lot parce qu'il faut 236. Et là, si vous ajoutez 164 à 37, vous êtes à 201. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous souvenez qu'au Sénat,
Il y a 66 qui ont été élus, et puis il a gardé 33 sous le coude. Chacun se demandait, mais il n'a qu'à nommer, pourquoi il nomme pas ses sénateurs? Le moment est venu. Maintenant, il a besoin, pas de sénateurs, mais des gens qui vont l'aider à faire la révision constitutionnelle. Les 33 là, il va les nommer quand le moment sera venu. Et les 33 là, il ne les nommera que si ces gars sont d'accord pour la révision constitutionnelle. Donc il faut ajouter ces 33 au 201. Ça nous amène à 234. C'est pas tout parce qu'il lui faut 236. Il lui manquait encore 2. Et puis, Dieu merci, le 29 décembre 2018 là, il y a 3 sénateurs qui sont allés le rejoindre. Il y a 2 des Grands Ponts et puis 1 de l'Agné-Bitiassa. Ces 3 plus les 234, voilà, il en a 237 maintenant. Il est tranquille. S'il veut faire sa révision constitutionnelle, il a le nombre de membres du Congrès, les 2 tiers du Congrès, même plus une voix, qui sont prêts à lui donner ses voix. Il a toutes les cartes en main. Ça veut dire que désormais, c'est lui qui contrôle la commission électorale, il contrôle l'arbitre, donc, il contrôle les juges de touche, il contrôle les candidats, il contrôle les joueurs, il contrôle tout. Et vous pensez qu'il va perdre ces élections-là? Non, 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 non. Maintenant, c'est à vous de décider. Que vous soyez opposant, que vous soyez de la société civile, que vous soyez même partisan de Ouattara, il faut savoir que ce type de réforme va nous conduire à la catastrophe. Ça va conduire au chaos. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'accepteront pas ça. Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici. Vous avez vu, il a pris le pouvoir en 2011 et depuis 2011, même ses propres partisans sont en train de partir. Que ce soit Bédié, que ce soit Soro, que ce soit les Forces Nouvelles, que ce soit le PDCI, tous sont en train d'être déçus de sa gestion. Si, dans cette ambiance de déception, on lui donne la possibilité de continuer dans ce sens-là, soyez sûr que les années qui vont venir vont pas être des années tranquilles. Déjà là, ça fait plus d'1 mois que les enfants vont pas à l'école, que les profs sont à la maison. Ça n'a pas l'air de préoccuper quelqu'un, ni les partisans de Ouattara qui ont leur mari, leurs enfants, leur école. Personne ne se préoccupe. Vous pensez qu'on va aller avec un pays là comme ça loin, que peu importe le taux de croissance, 10, 15, 20%, si vous avez un pays qui ne travaille pas, que la dette vient vous faire du taux de croissance, vous n'irez nulle part. Ça, il faut que ce soit clair. Et ces élections ne doivent pas vous cacher cette vérité. Si vous pensez que c'est important de réfléchir, de vous mobiliser, société civile, le moment est arrivé, société politique, au lieu de faire des coalitions contre Ouattara, faisons des coalitions pour la Côte d'Ivoire, pour mobiliser les gens, pour transformer ce pays. Si c'est possible, on like. Si vous pensez que ça doit être connu, partagez. Et surtout, parlons-en entre nous et puis remobilisons-nous pour la Côte d'Ivoire, pour l'amour de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.